Bonsoir à tous, l'actualité de ce mercredi 5 octobre, c'est d'abord la cantine 100% auboise. Cette semaine, 3 établissements scolaires du département effectuent un test en circuit court avec les producteurs locaux. Plus de 1000 repas seront servis à base de viande, légumes et fromage de l'Aube. Reportage à suivre au lycée Herriot à Sainte-Savine. Le salon du livre jeunesse approche, il débute dans une semaine, jeudi prochain. Rencontre dans un instant avec un auteur grenoblois en résidence à Troyes, Fabrice Vigne. Il est passionné par l'écriture pour la jeunesse. Il nous dira quelle en est sa vision dans un instant. Et puis une page de sport dans ce journal avec la nouvelle équipe de Sainte-Maure-Troyes. C'est du handball. Un nouvel entraîneur, nouvelle équipe et nouveaux espoirs. La formation morasso-troyenne repart sur de nouvelles bases. Vous verrez avec David Mutel. Adieu frites, mayonnaise, quiche lorraine et beignets au dessert. Désormais, un décret publié dimanche au journal officiel promeut de nouvelles normes nutritionnelles dans les cantines. Les Aubois ont devancé la loi avec un test effectué cette semaine. Garnir les plateaux repas de 3 lycées Aubois avec des produits 100% locaux. On appelle ça les circuits courts. Christian Vieira a goûté et testé pour nous cette première expérience au lycée Herriot à Sainte-Savine. Si l'assiette rappelle la cantine, ce midi, les 500 repas servis ici sont exceptionnels. Pour la première fois, la majorité des ingrédients sont issus de producteurs régionaux. Le raisin, les tomates, les fromages, tous les légumes et les fromages ont été faits à la coupe. On a des pommes de terre vapeur qui sont de nos régions, les pommes, le bourguignon et le poulet. Les cuisiniers ont été les premiers à tester les produits fournis par 5 producteurs de l'Aube. Faire saisir la viande, c'était beaucoup plus facile, il y avait moins d'eau, tout ça qui était rejeté par la viande. J'ai tout de suite souscrit, évidemment. J'ai un frère agriculteur, un père agriculteur et tout. L'élevage est en train de disparaître d'ailleurs. Beaucoup ont arrêté dans la famille vu la difficulté de la chose. Voilà, donc je suis très sensible. Si comme 2 autres établissements de l'Aube, le lycée Édouard Herriot s'est porté volontaire, pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup d'essai. On va la répéter ponctuellement parce qu'au niveau des tarifs, effectivement, on ne peut pas faire cette opération régulièrement. La viande 30% plus chère que chez nos fournisseurs habituels. Mais est-ce qu'en termes de goût, cela change les habitudes ? Verdict. Quand il y a du fromage comme ça qui est mis, qu'on voit qu'il n'est pas sous vide, ça donne plus envie de le prendre. Les pommes de terre, elles sont meilleures, mais j'ai pas encore goûté le reste. C'est meilleur par rapport à d'habitude. Il n'y a pas de différence? Non. Et vous sentez une différence ou quoi? Non. Franchement non. Entre des pommes et une glace. Ils auront le droit aux 2 aujourd'hui exceptionnellement. Voilà, ça sera leur récompense. Imaginé par le conseil régional et les chambres d'agriculture, les jeunes ont bien compris l'intérêt de cette démarche. Parce que ça permet de faire fonctionner l'économie de notre département. Plus écologique. Que c'est une bonne idée, comme ça il n'y a pas les frais de transport. Puis c'est bien de faire travailler des petits producteurs de notre région. Dans l'Aube, 6 des 18 lycées et 24 producteurs sont intéressés par cette démarche qui vise à mettre en place des circuits courts de distribution. À propos d'alimentation, les organismes qui œuvrent pour nourrir les plus démunis sont en colère. La Croix-Rouge, la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours populaire, tous ont du mal à digérer une mesure européenne. Elle concerne le programme d'aide alimentaire aux pauvres tiré des fonds agricoles. Bruxelles a choisi de renvoyer toute décision à plus tard, alors que les ONG tirent la sonnette d'alarme. Alors quelle incidence sur le plan local? Écoutez les précisions de Jacques Félix, il est président de la Banque alimentaire de l'Aube. Nous avons l'équivalent actuellement de 800 000 repas distribués sur une année, émis par ces produits de l'Union européenne. Il passera à 200 000 au quart. C'est 600 000 repas de moins sur l'année, de l'ordre de 300 tonnes de produits en moins. Nous avons 5300 bénéficiaires en l'année 2011. Il faut savoir qu'on en avait grosso modo 4800 dans l'année 2010, donc c'est une progression de 10%. La tendance n'a jamais été à la diminution, malheureusement, dans ce domaine-là. Moi, ce que je regrette au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas une conviction forte au niveau de l'Europe. La solidarité alimentaire est quand même la première chose à avoir.
Et les ministres européens doivent se rencontrer à nouveau fin octobre sur le sujet. Une nouvelle page du Salon régional du livre pour la jeunesse va s'ouvrir jeudi prochain. Dans une semaine, ce sera le 25e salon. Il se tiendra à l'Espace Argent sur le thème de l'aventure notamment. Et c'est l'une des manifestations phares de l'année à Troyes. Le salon attire de plus en plus de monde. Annabelle Millet a rencontré l'un des participants, un auteur jeunesse passionné, natif de Grenoble, en résidence à Troyes, Fabrice Vigne. Fabrice Vigne est un auteur de littérature jeunesse. Mais le résumer à cet emploi serait une erreur, car le jeune quadragénaire s'adresse à tous les publics. Moi, je ne me considère pas comme un auteur exclusivement jeunesse, parce que je prends très au sérieux la littérature jeunesse, parce que je pense qu'il faut donner des bons livres aux enfants, simplement. Mais je pense qu'un bon livre est un bon livre. Voilà. Le premier ouvrage de Fabrice Vigne est paru en 2003 aux éditions de l'Ampoule. TS est le nom de ce livre où le narrateur est un adolescent de 16 ans. Et moi, je ne savais pas du tout si c'était de la littérature adulte ou de la littérature jeunesse, et c'est l'éditeur qui a tranché. Il m'a dit on va en faire un livre pour adultes si on veut que tout le monde le lise. Les adultes ne liront pas des livres pour ados, ils auraient l'impression de s'abaisser, de déroger, alors que les ados vont lire des livres pour adultes. Donc si on voulait toucher les deux publics, il fallait en faire un livre pour adultes. Mais n'empêche que ça m'a mis un pied dans la littérature jeunesse, puisque c'est un livre qui m'a valu quelques rencontres en collège et en lycée. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien, moi, d'aller au contact. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis là pour le salon, c'est d'aller au contact. J'aime ça. En 2008, Fabrice Vigne crée sa propre structure d'édition, le Fond du Tiroir, espace libre de création. Il y a déjà publié un livre en kit, un abécédaire pour adultes et même des écrits de Georges Perec. C'est un texte rare, très méconnu de Georges Perec. C'est la retranscription d'une conférence qu'il avait donnée l'année précédant sa mort. Donc je suis éditeur de Perec. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je l'aurais pas cru. Ça, c'est une idée péréquienne aussi. C'est voir tous les livres assemblés, posés les uns à côté des autres, comme les pièces d'un même puzzle. Et puis on se recule et on voit que le puzzle a une certaine forme. Et cette forme, c'est l'œuvre, c'est la somme des livres. Il forme un paysage. Le jeune auteur revendique ce plaisir de partager des mots, des histoires, de partager un imaginaire personnel, mais aussi une mise en scène de cet imaginaire. Le Salon du Livre édition 2011 va du reste, outre des rencontres avec cet auteur, proposer 2 représentations de son livre « Les Gillettes ». Et pendant toute la durée du Salon du Livre, Canal 32 vous proposera chaque soir vers 19h40 un JT consacré à cet événement, donc à partir de jeudi prochain. Elle n'écrit pas sur la jeunesse, mais plutôt sur l'histoire contemporaine. L'historienne américaine Hélène Arden-Chenu donne une conférence ce soir à 20h30 à Sainte-Savine, à la Maison pour tous, autour de son livre « Les ouvrières de la République, les bonnes tiers de Troyes sous la Troisième République », fruit d'un travail important à partir des archives et de témoignages vivants. Cet ouvrage avait été publié en anglais. Le Conseil général de l'Aube a financé la traduction en français. Un long travail sur la durée à propos de cette page d'histoire locale. L'historienne s'en explique au micro d'Annabelle Millet. C'est une étude sur la longue durée, sur 3 générations de Troyens et Troyennes. Et ça permet de mesurer le changement social ou le manque de changement social, c'est-à-dire la persistance d'inégalités des droits des femmes, par exemple. Et au début de mon étude, j'ai constaté une certaine marginalisation de la classe ouvrière dans la société troyenne. C'est-à-dire qu'il existait la pauvreté, le manque de logement social de l'époque, le droit syndical bafoué, non reconnu, et donc le manque de droits politiques des femmes. Et la conférence est proposée par l'association Bourse du Travail Mémoire Vivante et l'entrée est libre à 20h30 ce soir à Sainte-Savine. Du handball pour refermer ce journal avec un nouvel horizon pour le Sainte-Maure 3. La saison dernière, l'équipe avait vécu un vrai chemin de croix pour finir la compétition tant les querelles internes minaient le groupe.
Aujourd'hui, les choses ont, semble-t-il, changé dans cette équipe, toujours située dans le championnat de France de National 2. Nouvel entraîneur, nouveau capitaine, une femme. Analyse de cette réincarnation avec David Mutel. On avait quitté le club de Sainte-Maure-3 dans un piteux état, avec successivement l'échec de la montée en National 1, ce qui était pourtant l'objectif avoué du club. Le départ d'Orlane Fallet et Karine Forêt, les deux joueuses emblématiques du club morasso-troyen, et enfin celui de Fred Chebel, l'entraîneur fort en gueule, dont les méthodes ne plaisaient pas forcément à tout le monde dans l'équipe. C'est donc quasiment sur des ruines que le nouvel entraîneur, Diane Marage, a dû reconstruire, elle qui connaît bien l'équipe pour en avoir été la gardienne. Je les ai pris quand même à hauteur en mai. Donc là, j'ai surtout appris à connaître les dispositifs défensifs, les systèmes, les enclenchements de Fred, que je connaissais déjà puisque j'avais déjà joué. Mais non, c'était pas un groupe en ruine. Il est vrai que l'équipe n'a pas beaucoup évolué depuis le départ des deux jumelles. Fanta Diallo et Timéra Touré, les bannis de l'ère Chebel, ont même fait leur réapparition. La vraie recrue, c'est donc Solène Madec, arrivée de Plouvorne en Bretagne et qui s'est déclarée impressionnée par l'effectif au bois. Et impressionnée, c'est le mot. J'ai été impressionnée, on a fait un tournoi amical à Saint-Julien. Et j'ai été impressionnée parce qu'à tous les postes, c'est impressionnant. C'est surtout les pivots qui m'ont impressionnée. Après, toute la base arrière, je trouve vraiment l'équipe impressionnante. Pour entamer cette nouvelle saison, Diane Marage a décidé de nommer la Roumaine, Anca Giurgiu, capitaine de l'équipe. Elle, qui n'est pourtant au club que depuis l'an dernier. Pourtant, ce choix n'a pas fait l'ombre d'une contestation. Vu que j'arrive pas à trop bien m'exprimer tout le temps, je peux pas dire que j'ai m'imposé devant les autres. Je pense que c'était venu comme ça parce que j'étais bien avec tout le monde et c'était pour ça, je pense. Avec son effectif pléthorique, Sainte-Maure-3 peut espérer viser le haut de tableau et pourquoi pas l'accession, même si dans le staff, on se montre plutôt prudent. L'objectif, c'est pas vraiment la montée non plus. Je crois qu'il faut rester humble par rapport à la saison dernière. On travaille. C'est sûr qu'on n'est pas là pour perdre. On va prendre les matchs les uns derrière les autres pour pouvoir effectivement voir ce qui se passe déjà à la fin des matchs allés, faire un premier bilan sur ce qu'on aura fait, ce qu'on aura produit en termes de jeu, ce qu'on aura en termes de résultats. Et puis après, on verra où est-ce qu'on se situe et quel objectif on y met. Avec une victoire et un match nul, l'équipe auboise a démarré prudemment ce championnat. Mais comme on dit souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et c'est la fin de cette édition. À suivre sur Canal 32, la couleur du ciel. Pour demain, le soleil après congé et c'est le retour de la pluie depuis le temps. Excellente soirée à vous. À demain.